Dominique Manotti pour son roman Or Noir qui sortira le 5 mars aux éditions Série Noire. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce titre Or Noir? Or Noir, c'est un roman qui se passe à Marseille au printemps 1973. Alors pourquoi cette date, pourquoi ce lieu? C'est très important. C'est la date parce que 73, c'est la fin de la French Connection, c'est-à-dire la fin d'une époque, et c'est le début du commerce libre du pétrole, le début d'une autre époque. Et ça va se passer à Marseille. Et la French Connection, qu'est-ce que c'est? La French Connection, c'est une organisation, c'est une chose très importante à bien comprendre, c'est une organisation extrêmement structurée qui organise la filière de l'héroïne depuis la production de l'opium jusqu'à la vente aux États-Unis. La production de l'opium en Extrême-Orient est acheminée, l'opium est acheminé sous des formes diverses jusqu'à Marseille. À Marseille, il est raffiné et transformé en héroïne. Au passage, les services secrets qui sont parfaitement au courant et qui ont même contribué à organiser le trafic prélèvent leur dîme, et les organisateurs, qui sont les frères Guérini, ensuite acheminent l'héroïne, la poudre, jusqu'aux États-Unis avec l'accord de la CIA, où les familles des mafias new-yorkaises se chargent de la commercialisation aux États-Unis. Cette filière, elle fonctionne très très bien depuis le tout début des années 50 jusqu'à la fin des années 60. Donc pendant 20 ans, on a un fonctionnement régulier, pas d'accident industriel, très très peu de répression ou pas du tout. C'est une affaire qui tourne. Et donc la chute de la French Connection, comment se passe-t-elle? Alors, la chute de la French va arriver à partir de 70. Déjà, en 70, les deux frères Guérini sont hors jeu. L'un a été tué, l'autre est en prison. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les prises, les accidents industriels, on va dire, commencent à arriver à partir de 72. En 72, un petit bateau, le Caprice des Temps, est arraisonné avec à son bord 450 kg d'héroïne, de poudre d'héroïne pure. C'est évidemment une prise extrêmement importante. Ensuite, les ateliers tombent les uns après les autres. Alors les ateliers où on fabrique l'héroïne, c'est des coins cuisine dans des villas isolées en pleine campagne. Bon, ils tombent les uns après les autres. Il n'y avait pas eu d'atelier qui était tombé auparavant, ce qui veut dire que, bon, ils n'étaient pas véritablement recherchés. Mais à partir de 72, ils tombent les uns après les autres, et en particulier, le plus célèbre d'entre eux, celui de Joe Cesari, qui a laissé un nom dans la chimie de l'héroïne, puisque c'était le seul qui arrivait à raffiner à 99% l'héroïne, la plus pure qu'on ait jamais connue. Et quand on avait un fixe particulièrement heureux, on disait c'était une césarienne, c'était une fille de Césari. Bon, il tombe. Et en janvier 73, il y a des arrestations massives d'une trentaine de personnes. On peut considérer qu'à partir de cette date, la French est morte. Est-ce que ça marque la fin du grand banditisme à Marseille? Cette fin de la French ne marque pas du tout la fin du grand banditisme à Marseille, au contraire. Dans la mesure où les Guérini ont disparu, c'est une lutte à mort entre d'un côté Zampa, de l'autre Francis le Belge, pour savoir qui va arriver à contrôler les débris de la French Connection. Et c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que moi j'appelle la saison des massacres, c'est-à-dire il y a une quantité terrible de morts. Quand le roman commence, au tout début du printemps, on est déjà à 6 morts du côté de Francis le Belge, 2 du côté de Zampa, 6-2, un score de tennis. Et le livre se termine à la fin du mois de mars par le massacre du Tanagra, où il y a 6 morts d'un coup, alors 6-0. Ça, c'est aussi un score de tennis, et ça atteint presque le record d'Al Capone qu'il avait établi au moment du massacre de la Saint-Valentin, qui était de 7 morts. Et un peu plus tard, ils vont dépasser
ils vont dépasser ça avec un chiffre de 10 morts dans un seul massacre. Donc c'est vraiment la saison des massacres. Alors la French est finie, c'est la saison des massacres, mais il reste une question, où est passé l'argent de la French? Très bien, mais or noir, où est le pétrole dans cette histoire? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie.